Lizy présente La Grande Course de Nicolas Vanier, avec la collaboration de Diane Vanier, lu par Yann Sandberg. Préface. La Yukon Quest, une de ces rares courses mythiques du Grand Nord qui rappelle à l'homme combien la nature, si belle et si grandiose, sait se révéler hostile à qui ne la respecte pas et prétend l'affronter sans préparation ni expérience. De l'expérience, Nicolas Vanier n'en manque pas. Lui qui, à tant de reprises, est allé explorer ces territoires du Nord. Ces contrées si merveilleuses, mais si difficiles que peu nombreux sont celles et ceux qui y vivent. Ou parfois y survivent. Ces neiges et cette glace, Nicolas ne les a jamais foulées seul, toujours accompagné qu'il était de sa bande de petits chiens. Car qui dit Grand Nord, dit forcément chien de traîneau. Et inversement d'ailleurs. Depuis plus de 4000 ans, ils y sont les compagnons de l'homme, sans lesquels ce dernier périrait bien vite en période hivernale. J'ai l'immense bonheur de connaître Nicolas depuis quelques décennies déjà. Via les chiens, bien sûr, mais je devrais dire via ses chiens. Lui qui a choisi de conduire l'évolution de sa meute à sa guise, au fil des expéditions lointaines, sans se soucier des choix pratiqués par les grands noms du sport de traîneau à chien. Car au fil du temps, ce chien de l'aventure et de la survie est devenu un sportif, athlète de haut niveau, entraîné, nourri et bichonné comme tel au quotidien par son musher. Pour moi qui baigne dans ce sport de par le monde depuis plus de 30 ans, et pour avoir eu l'occasion de m'intéresser de près aux petits chiens de Nicolas dans un coin perdu de Sibérie, il était évident qu'un musher comme lui en viendrait un jour à vouloir voir à l'œuvre son attelage dans des conditions de course qui plus est difficiles. Alors la quest devenait une évidence. Une évidence, certes, mais peut-on espérer être compétitif avec une petite bande de petits chiens quand on veut se frotter sur 1600 km à des géants de la piste, multi-vétérans de la course, qui tous entraînent simultanément plusieurs attelages pour ne retenir en compétition que les meilleurs éléments. Ces concurrents, je les connais aussi très bien et depuis longtemps. Et notre Nicolas national me semblait bien tendre pour parvenir à simplement suivre le rythme. Depuis l'école vétérinaire d'Alfort, nous, vétérinaires passionnés, allions alors avec la plus grande frustration, parce que, n'étant pas sur place, suivre Burka, Miwok et les autres. Non sans oublier leur musher, debout sur les patins de son traîneau, à l'écoute de la moindre anormalité dans le comportement de ses chiens. Il faut dire que la Yukon Quest, à l'instar de l'Iditarod en Alaska, est un monument de difficulté. C'est, sans être en rien péjoratif, une autre paire de manches que l'expédition, au sens où il y a un rythme à tenir, des chiens qu'il faut ménager sans pour autant pouvoir décider de s'arrêter 1 ou 2 jours. Un travail et une concentration permanents pour le musher, des montagnes impressionnantes à franchir dans le vent et le froid, pour un humain qui sait qu'à chaque instant, ses chiens passent avant lui, et que de son état d'esprit dépendra la motivation de ces derniers. C'est ainsi que, plantés devant Internet, nous avons suivi notre attelage français. Et c'est surtout ainsi que Nicolas et son joyeux groupe de chiens grand bonheur m'ont chaque jour estomaqué, jusqu'à faire un top 10 final que je n'avais osé imaginer. Mieux encore, je demeure persuadé qu'avec 200 km de course en plus, c'est d'un top 5 dont nous aurait gratifié Nicolas. Un réel exploit sportif totalement partagé par l'homme et les chiens. Qu'il me soit permis, Nicolas, au risque de quitter les sentiers classiques du formalisme d'une préface, de m'adresser à toi de manière plus directe en guise de conclusion à ces quelques mots introductifs. Tu étais, et es toujours, mon ami. Mais par cette course et par la manière dont tu as su t'occuper des petits chiens, tu as gagné tout mon respect. Avant, tu l'avais pour ton courage et pour la manière dont tu véhiculais des valeurs auxquelles nous sommes nombreux à croire. Maintenant, tu l'as en tant que musher. Et ce n'est pas un vain mot pour le vétérinaire passionné que je suis. Ce mot « respect », je l'ai entendu prononcer par d'autres, que tu connais, en notre vieille école vétérinaire, mais également partout dans le monde du sport de traîneau.
Et je suis persuadé que chez toute personne qui lira cet ouvrage, c'est ce mot qui viendra en premier à l'esprit. Merci à toi, Nicolas, du fond du cœur. J'ai eu la chance à titre personnel de vivre toutes les grandes courses de notre planète en tant que vétérinaire. Mais celle-là, ta Yukon Quest, je l'aurais vécue à distance et l'aurais redécouverte en lisant ce magnifique livre. Je sais que le lecteur le dévorera jusqu'au dernier mot, la tête emplie de rêves glacés, en ayant également découvert un sport que peut-être il ignorait. C'est pour moi un honneur, mais surtout un grand bonheur, que d'en avoir rédigé la préface. Au fond de moi, je ne peux m'empêcher de me dire qu'une nouvelle carrière s'ouvre à Nicolas et au petit chien. Bientôt, ils se confronteront à l'autre course mythique qu'est l'Iditarod, en Alaska. Alors, qui sait si un jour, nous n'aurons pas la joie de les voir sur une course longue distance en France. Professeur Dominique Grandjean, École nationale vétérinaire d'Alfort. À Johannes Triba. Chapitre 1. Whitehorse, 7 février 2015. 11h. Le départ. Ils sont 14, alignés 2 par 2, hystériques, méconnaissables, les yeux fous, bondissant, hurlant, grognant leur frustration de ne pas pouvoir partir. Mais il faut attendre. C'est le départ de la Yukon Quest. Il fait moins 40 degrés et il est 11 heures. Le premier des 26 concurrents s'élance. Il s'agit d'Alan Moore, le vainqueur des 2 précédentes épreuves qui, incroyable ironie du hasard, a tiré au sort le dossard numéro 1. 3 minutes plus tard, c'est au tour de Brent Sass de prendre le départ sous les vivas d'une foule très nombreuse rassemblée dans la ville de Whitehorse, capitale du Yukon, à l'extrême nord-ouest du Canada. Brent est lui aussi un favori qui a déjà fait plusieurs top 5. Puis, c'est au tour du 3e concurrent, un Québécois, Norman Casavant, qui a déjà fait 3 top 10 en 4 participations. Un bon client, même s'il ne vise pas la victoire. Encore 6 minutes, et c'est à nous. Du calme, les chiens. Ils sont 6 à les retenir, dont Pierre, complice de presque toutes mes expéditions et tous mes films, et qui ne voulait pas rater ça. Ainsi que Fabien, mon ami et handler, qui les a entraînés avec moi. Tous les mushers, les conducteurs de traîneau, qui participent à de la longue distance ont un ou plusieurs handlers, par ailleurs obligatoires sur les courses comme la Yukon Quest. Le handler, en fonction de son niveau et de la confiance que lui accorde son musher, est celui qui s'occupe des chiens au quotidien. Outre les entraînements, il effectue parfois lui-même quelques compétitions. Souvent, les mushers professionnels qui ont d'importants chenils de 50, 100 chiens ou plus disposent de plusieurs attelages. Le musher conduit l'équipe A, qu'on appelle un team, et fait courir son handler sur la même course avec le team B, constitué généralement de jeunes chiens prometteurs. Sur les courses, le handler est indispensable. C'est lui qui récupère les chiens droppés que le musher a le droit de laisser dans les checkpoints, en cas de fatigue, de blessure ou pour toute autre raison. Parfois, en fin de course, on se débarrasse des chiens les moins rapides pour aller plus vite. Le handler qui, en camion, va de checkpoint en checkpoint et récupère les chiens au fur et à mesure et s'en occupe. Par ailleurs, si lors de la Yukon Quest, il n'a pas le droit d'aider son musher à s'occuper des chiens sous peine de disqualification immédiate, son rôle consiste à renseigner le musher sur tout ce dont il a besoin. Météo, position et forme des autres attelages, informations concernant la piste, etc. Ces infos délivrées au checkpoint doivent être précises et sont précieuses. Le rôle du handler est aussi de redonner confiance et morale au musher, qui en manque parfois. Fabien et moi, nous nous connaissons bien. Fabien a un excellent contact avec les chiens et s'en occupe parfaitement. Cette course est aussi un peu la sienne. Du calme. C'est à moi que je parle, tant les battements de mon cœur... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.